Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose d'évoquer les mémoires historiques de la gendarmerie. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir le commandant de la gendarmerie de Martinique. Bonsoir Général Vaquette. Bonsoir Éléonore. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, très bien, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et bienvenue sur le plateau, c'est la première fois pour vous. C'est la première fois, merci beaucoup. Et ça se fait pour un événement qui fait l'actualité, qui va avoir lieu en mai et en août, c'est bien Oui, ça? Tout à fait, nous avons un cycle mémoriel, les mémoires incandescentes de la gendarmerie de Martinique, qui s'étale de mai à août 2023. Alors avant qu'on évoque en détail ce qui va se passer, d'où vient ce nom mémoire incandescente? Alors les mémoires incandescentes sont inspirées des mémoires incandescentes l'année dernière du musée de l'éruption Perret, qui avait un cycle de mémoires sonores de personnes qui avaient gardé en mémoire cette histoire de la montagne Pelée et qui étaient vraiment des mémoires, c'est-à-dire rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est mémoire. Alors qui a pris l'initiative de ces événements? Alors c'est nous, la gendarmerie, on a eu cette initiative. Pourquoi? Parce que 2023, c'est le centenaire de la résurrection administrative de la ville de Saint-Pierre. Comment ça, résurrection administrative? Alors la ville de Saint-Pierre est morte deux fois. La première fois le 8 mai à 8h02 dans une nuée ardente qui a duré 2 minutes, 120 secondes, où 30 000 personnes sont mortes. La ville a été rayée par cette nuée, mais elle a été également rayée administrativement de la liste des communes de France. Il a fallu attendre 1923 pour que cette commune retrouve une existence légale, puisqu'elle avait été administrée provisoirement par la commune du Carbet. D'accord. Alors avant ça, la gendarmerie n'a pas toujours été présente sur le territoire martiniquais. À quand date la première venue de la maréchaussée? Alors la maréchaussée, puisqu'effectivement à l'époque on s'appelait la maréchaussée avant qu'en 1791, après la Révolution, on porte le nom de gendarmerie nationale, et bien en 1763, c'est la première trace d'une unité de maréchaussée, c'est-à-dire de gendarmes, qui est implantée en Martinique. Alors, la particularité, lorsqu'on regarde un petit peu les archives, c'est qu'il y a la présence de gendarmes à cheval. C'est rigolo. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc le moyen de locomotion le plus rapide, c'était le cheval. D'ailleurs, sur un territoire comme la Martinique avec des mornes, c'est un moyen de locomotion qui est très important. D'ailleurs, je réfléchis à remettre en place des unités équestres en Martinique dès la rentrée de septembre. Ce qui pourrait aussi rendre attractif le rôle d'un gendarme. Lorsqu'on est avec un animal, ça fait un lien avec la population. C'est exactement ça, le lien est totalement différent. D'un point de vue opérationnel, on est haut, donc on voit, mais surtout les criminels nous voient, donc ça dissuade. Et puis le contact du cheval, ça apaise. Avec le citoyen. Alors quels sont les rôles de la gendarmerie à l'époque? Est-ce qu'il y a des grandes différences avec la gendarmerie de maintenant? Alors non, c'est exactement les mêmes missions qui sont multiséculaires. Il faut toujours protéger les biens, les personnes. Et c'est ce qui s'est passé en 1902. Puisqu'en 1902, il y a à Saint-Pierre les gens qui partent, les gens qui restent, mais surtout les gens qui se réfugient. Donc ils étaient là vraiment pour maintenir l'ordre public, pour rassurer, pour éviter aussi les vols, parce que dans la panique, il y a des personnes qui voulaient voler les habitations. Alors il y a eu énormément de pillages, puisqu'il y a des gens qui partaient dans le doute. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1902, personne ne connaît la nuée ardente. Donc bien évidemment, si les gens savaient comment ça allait terminer, tout le monde aurait quitté la ville, les gendarmes en tête, puisqu'ils étaient également avec leur famille. Donc on a des gens qui partent, on a des gens qui restent, et puis surtout il y a des réfugiés. C'est-à-dire des gens pensent être à l'abri à Saint-Pierre, puisque Saint-Pierre a toujours résisté lors des cataclysmes, lors des tremblements de terre, lors des cyclones, contrairement à la Guadeloupe qui avait été rayée de la carte, mais également Fort-Royal. Donc les gens se réfugiaient, et puis comme des maisons avaient été abandonnées, il y avait beaucoup de pillards. Dans les maisons en pierre. Dans les maisons en pierre. Les maisons les plus solides. Et puis on a des choses assez singulières. Quand on regarde les archives de cette période, on a le 4 mai la Société martiniquaise de gymnastique qui organise une excursion sur la montagne Pelée, sur le lac Palmis qui a disparu avec l'explosion de la montagne, mais les gendarmes doivent empêcher les curieux, doivent empêcher les excursions. Je rappelle que le 4 mai, c'est la journée terrible où l'usine Guérin est emportée avec plusieurs dizaines de morts. Donc c'était en plusieurs étapes, ce qui s'est passé en 1902. On voit bien que les personnes n'étaient pas au courant, que même la gendarmerie était là avec un rôle de protection. Et surtout, au-delà de ce rôle de protection, il y a eu un véritable archivage avec des témoignages qui sont une grande importance à présent, très riches. Alors, le témoignage le plus important de la gendarmerie, c'est le témoignage du gendarme Beau, qui a dressé procès-verbal 15 jours avant, 3 semaines après, mais également les gendarmes qui sont en place, qui rédigent des télégrammes, des procès-verbaux. Et on a un témoignage, une chronique de cette catastrophe annoncée.
Alors ce sont des chroniques qui concernent les comportements des habitants et puis aussi les phénomènes géologiques. On voit la nature se modifier, on voit l'air aussi se modifier. C'est vraiment passionnant. Alors oui, alors ce qui est assez intéressant sur cette période, c'est que en 1902, on se souvient de l'éruption de 1851. C'est la grande éruption de 1851. On avait le même phénomène, des cendres qui avaient recouvert les alentours de Saint-Pierre, des animaux qui ne voulaient plus avancer, des cultures maraîchères, on ne pouvait plus manger. Il avait fallu organiser avec des gros bois le ravitaillement de la population. Il y avait une commission de spécialistes et en 1851, c'était également un spectacle. Ça s'était très bien terminé. Et les gens en 1902, on a eu la même commission de scientifiques sur place et on pensait que ça se terminerait avec de la cendre, une éruption. C'est la raison pour laquelle les gens venaient assister au spectacle et on ne connaissait pas cette issue finale. Et c'est la première fois, d'ailleurs ça porte le nom d'une éruption péléenne, c'est la première fois qu'on a eu une nuée ardente. Alors vous évoquiez les 30 000 morts, mais parmi ces morts, il y avait des gendarmes. Voilà. Parmi ces 30 000 morts, il y a 17 militaires de la gendarmerie aux ordres du lieutenant Louis Maire, qui est arrivé en 1901 en Martinique pour son deuxième séjour. Et il est resté jusqu'aux derniers instants de sa vie à secourir les biens, les personnes, empêcher les pillages, essayer de maintenir l'ordre, parce que c'était le chaos. Et il a été, comme toute la population, il était emporté en 120 secondes. Et pour la petite anecdote historique, l'histoire dit que deux gendarmes ainsi qu'un prisonnier étaient en dehors de la ville à ce moment-là, étaient en déplacement sur Fort-de-France. Oui, c'est exactement ça. Nous avons eu une conduite de prisonniers à Fort-de-France, donc 2 gendarmes et leurs prisonniers ont survécu parce qu'ils étaient en présentation au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Donc ces 3 personnes ont échappé de manière miraculeuse à cette éruption désastreuse. Alors on parle là tout de suite de Saint-Pierre, mais ce n'est pas la seule ville touchée par la nuée ardente, certes, mais il y a aussi le volcan et l'éruption qui a fait des morts sur d'autres villes. Je pense au Morne-Rouge. Alors ça alors techniquement c'est la 6e éruption après la première du 8 mai et le 30 août à 21h, la ville de Morne-Rouge a été rayée de la carte à son tour, ainsi que Ajoupa-Bouillon. Et nous avons également des gendarmes de Morne-Rouge qui ont été emportés en même temps que la population en ce soir du 30 août 1902. Donc on parle peu, alors que cette éruption meurtrière a laissé encore des traces sur ces communes. Alors c'est la compilation de tous ces renseignements et de ces archives qui vous ont amené à décider qu'il y aurait l'organisation d'anniversaire, on peut le dire, autour de cet anniversaire à Saint-Pierre ainsi qu'au Morne-Rouge. Et puis il y aura aussi une activité à Fort-de-France en 3 étapes. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, le 8 mai, nous baptiserons la caserne de gendarmerie qui s'est implantée en 1923 dans les anciens locaux de la Banque de France, puisque la caserne de gendarmerie en 1902 était installée à l'actuel emplacement du collège d'Elgrès. De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Je suis à Saint-Pierre le 8 mai. Tout d'abord, 8h, 8h30, nous aurons les cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 1945. J'aurai l'occasion de décorer des militaires de la gendarmerie antillais qui ont servi la gendarmerie. Nous baptiserons la caserne de gendarmerie du nom lieutenant-maire. Alors pourquoi lieutenant-maire ? Quel était son rôle ? Parce que le lieutenant-maire commandait la gendarmerie en 1902. Le lieutenant-maire est né à Gré en Haute-Saône. Il est mort à l'âge de 45 ans dans cette éruption avec les 17 militaires. Il a eu une carrière en France hexagonale, à Auch, dans le Gers, mais il a surtout fait toute sa carrière en Martinique. Il a commandé la gendarmerie de Trinité, il a commandé la gendarmerie de Fort-Royal, qui est devenue Fort-de-France. Et enfin, il est arrivé en 1901 au commandement de la gendarmerie de Saint-Pierre, l'arrondissement, à la tête de 17 hommes, et je tiens à préciser, et des familles. Parce que la gendarmerie, c'est une force militaire. Nous travaillons sur notre lieu de vie, nous vivons sur notre lieu de travail. Donc c'est aussi les familles de gendarmes. Les gens se connaissent, il y a une véritable solidarité. Ouais. Donc la suite des festivités, ça sera quoi ? Alors, il y aura sur ce baptême un spectacle vivant. Donc nous avons José Alpha, que nous avons engagé, qui va tenir le rôle du lieutenant-maire. Il sera à cheval, en tenue de gendarme de 1902. Il nous accueillera pour nous expliquer qui il était. Il jouera ce rôle de lieutenant-maire. Voilà, je suis lieutenant-maire, j'étais là en 1902, je suis mort dans l'éruption, nous étions 17, nous allons déposer une gerbe, nous allons observer une minute de silence. La garde républicaine sera là, tambour, trompette, donc il y aura également un spectacle militaire. Nous dévoilerons la plaque caserne Louis Maire, qui est typique des cérémonies militaires, mais surtout une plaque historique qui va rappeler
dans le parcours mémoriel, quand on passe dans les rues de Saint-Pierre, on pourra s'arrêter devant cette caserne et de voir qui était le lieutenant-maire. Et pour les gens qui sont nés sous Gutenberg, vous lirez le panneau, mais les gens qui sont nés sous Zuckerberg, vous aurez un flash-code qui renvoie vers un site internet que nous avons construit, la gendarmerie, qui vous expliquera quelles étaient les missions des gendarmes, qui est mort, qu'est-ce qu'on a retrouvé, qu'est-ce qui reste du lieutenant-maire, et ça je vous en parlerai après. Et sur ce site internet qui est très bien fait, on peut voir des archives, des anciennes photos, les fameux témoignages auxquels je faisais référence au début d'interview, c'est vraiment complet. Oui, c'est ce qu'on a voulu témoigner, partager, transmettre aux générations futures. Moi, je tiens à souligner que les jeunes du lycée Anicet, qui a été élu le meilleur lycée professionnel d'outre-mer, nous aident à rénover les plaques commémoratives. Donc oui, c'est un événement que l'on veut populaire, identitaire et surtout d'ancrage de la gendarmerie qui existe depuis plus de 8 siècles sur un territoire. Alors la deuxième partie se fera entre Fort-de-France et Saint-Pierre avec la garde républicaine. C'est exactement ça. Nous allons offrir 2 concerts gratuits à la population le samedi 13 mai à 10h en la cathédrale de Fort-de-France, quatuor de la garde républicaine. Donc c'est un événement gratuit, ouvert au public. Moi, j'invite tous les Martiniquais à venir assister. Ça sera le matin. Ça sera le matin à 10h. Et à 17h, là, nous aurons le même concert qui sera devant le musée de l'éruption Franck Perret à Saint-Pierre. Et là, à 17h, pendant 1 heure, il y aura ce concert. Pourquoi ce concert devant le mémorial de l'éruption? Parce que nous consacrons une exposition provisoire de 6 mois où nous allons exposer le pistolet du lieutenant-maire quand on l'a retrouvé à sa mort à Saint-Pierre. C'est une arme qui est arrivée il y a quelques jours. J'ai ouvert avec beaucoup et qui repartira dans 6 mois. Il y aura une exposition dont le thème sera « Servir et périr les gendarmes de Martinique en 1902 ». Cette arme est en cours de copie avec une société martiniquaise pour faire une copie 3D de manière à en garder une trace en Martinique. C'est bien. Et puis le troisième temps fort sera en août, puisque vous faisiez la référence avec vraiment la date anniversaire, et là ça sera au Morne Rouge. Oui, alors cet événement au Morne Rouge est très important parce que autant les gendarmes de Saint-Pierre comme la population le 8 mai, à 8h02, personne n'a compris ce qui arrivait. Et c'est peut-être tant mieux qu'ils soient partis très vite. Autant les gendarmes de Morne Rouge, ils ont secouru pendant 4 mois la population. Il y avait des survivants. Il y avait également des pillages. Il y a eu énormément de pillages à Saint-Pierre. Et ces gendarmes ont travaillé d'arrache-pied pendant 4 mois. Et eux-mêmes ont été emportés dans l'éruption du 30 août à 21h. Et ces 4 gendarmes sont inhumés dans le cimetière de Morne Rouge. Le commandant de la gendarmerie de Morne Rouge à l'époque était le brigadier Mello. Et donc nous allons baptiser cette caserne du nom du brigadier Mello. C'est ouvert à tous? C'est exactement ça. C'est un événement populaire. C'est ouvert à tous. Alors il y pourra avoir la possibilité d'avoir des échanges avec vous, si on va avoir plus d'informations, si on a des petites questions historiques par exemple. Bien sûr. Donc moi je vous invite, nous avons ouvert ce site internet. Vous avez un flash code qui va être diffusé. Mais également on a un site Facebook, la gendarmerie, on interagit au quotidien avec la population. Oui, bien évidemment, on répondra à toutes vos questions. Alors c'est vraiment pertinent ce que vous expliquez parce que les spectateurs et spectatrices peuvent être étonnés de l'archivage que vous avez au sein de la gendarmerie. C'est vrai qu'on vous connaît plus pour votre rôle préventif et puis aussi pour la répression. Et là, vous nous amenez des éléments sur notre histoire commune. Eh ben c'est l'ADN, c'est l'essence même de la gendarmerie qui est une force multiséculaire qui fait partie de la construction de l'État. Dans l'histoire, il y a toujours eu le curé, le gendarme, le maire, et donc on fait partie. Et puis nous sommes une force militaire et la tradition militaire elle est très importante dans les armées. Et moi, comme général de gendarmerie, je suis aussi le dépositaire de cette mémoire. Ma mission, c'est pas d'hériter, c'est de transmettre. Bien sûr, de la transmettre, de la faire connaître et puis de vulgariser l'histoire pour qu'elle soit accessible à toutes et à tous. C'est exactement cela, on essaie de vulgariser. La gendarmerie est une force de proximité. Le slogan, c'est pour la population, par le gendarme. Merci beaucoup, Général Vaquette, d'avoir été parmi nous. Pour les spectateurs et spectatrices qui sont intéressés par l'événement, je vous propose de rappeler les dates et les lieux des prochains événements. Eh bien, 3 temps. Tout d'abord, le lundi 8 mai, à partir de 8h à Saint-Pierre, le monument aux morts, puis la brigade de gendarmerie qui est installée dans l'ancienne Banque de France. Le samedi 13 mai, à 10h, en la cathédrale de Fort-de-France. Le même jour, samedi 13 mai, à 17h, devant le mémorial de l'éruption à Saint-Pierre. Et enfin,
le mercredi 30 août, au matin, ça sera à Morne-Rouge. Eh bien, on peut retrouver toutes ces informations sur le site internet. Le flashcode est là aussi pour pouvoir renvoyer à tous ces détails. Merci et à bientôt. Merci beaucoup aussi à vous les Itata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Coutez ça.